Ce sont les députés qui ont même un bureau et même sortent pour aller plaider pour leur cause. Ça, nous avons vécu. Et les députés savent ce dont je parle. En quoi maintenant le bureau est là, quand il ne peut pas plaider lui-même? Je suis là pour cette cause. Je sais le faire et je saurai le faire bien avec toute l'équipe avec nous là-bas. On développe le pays avec le travail manuel, avec l'entrepreneuriat. Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue. Mesdames et messieurs, bonjour, aimables chers téléspectateurs. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Et pour en parler, nous recevons pour vous aujourd'hui sur ce plateau l'honorable Vital Baniwesize, qui est acteur de développement depuis plusieurs années. En même temps, il est un auditeur interne de longue date avec une expérience avérée. Et je crois que vous allez le découvrir tout de suite quand il va prendre ses micros. Et surtout que je ne suis pas seul à la présentation de cette émission, comme vous le savez. Je suis accompagné de mon confrère, le grand Moufouingue de la RTNC3. Bonjour, honorable. Bonjour, messieurs les journalistes. L'opinion veut savoir qui est l'honorable Vital. En quelques mots. Oui, je suis Baniwesize Mukuza Moïne Vital, élu de la circonscription électorale décalée au sud Kivu. Je suis un nouveau quinquagénaire, mais déjà 27 ans de prestations, parce que j'avais fini bien avant, j'avais commencé le travail de développement depuis. Par rapport à la formation, je suis économiste de formation. C'est ce qui a fait de moi, depuis 2004, un expert comptable agréé. J'ai un cabinet de services, d'audit à Bukavu, mais je sers tous les pays et même au niveau de la région des Grands Lacs. J'ai un diplôme de consultant en développement organisationnel délivré par la Suisse et le CEFOMAD ici à Kinshasa. Et là, je suis donc CDO, comme on l'a toujours dit. Mais bien avant, j'avais passé mes 3 années à l'ISDER, Bukavu. Donc, je suis un gradué en développement rural, en gestion des organisations. Et enfin, je fais la théologie. Et dans notre, je suis un ancien d'église. Voilà ce que je peux dire. Je suis marié, père de 7 enfants. Quinquagénaire de mon état, ce n'est pas très jeune de toutes les façons. Voilà ce que je suis. Honorable, dites-nous quel regard portez-vous sur l'élection du bureau définitif à laquelle vous-même vous êtes candidat deuxième vice-président? Je l'appelle le bureau qui arrive, c'est le bureau du changement. C'est un bureau qui vient briser avec les pratiques anciennes, un bureau du changement à l'écoute du peuple. C'est là que c'est préconisé par le chef de l'État, qui aussi à l'écoute du peuple a trouvé qu'il faut absolument des changements dans ce pays. Une ambition noble. Une ambition très noble, et je sais, les Congolaises et Congolais attendent de nous beaucoup. Nous voulons réhabiliter le travail de l'Assemblée nationale. Je crois que le peuple congolais l'a vécu. Pour nous avoir élus, ils nous ont effectivement donné du pouvoir. Et nous avons trouvé aussi, nous en tant que députés, qu'il y a le booster le changement en RDC, ça passe par notre institution. Je disais donc, c'est un bureau de changement à l'écoute du peuple. Mais c'est aussi une élection aux enjeux multiples, précédée de tension à tension. Vous pensez qu'entre de mention en mention ou de tension en tension entre les deux blocs, donc FCC cache, et aujourd'hui nous avons le projet de l'Union sacrée. Redoutez-vous par ce fait que le FCC est aussi aligné ses candidats, ça ne vous fait pas peur? Mais parler de l'Union FCC cache, c'est me provoquer même. Parce que je suis parmi les victimes de cette union contre nature.
C'était comme un croisement d'un capré avec un volaille, ça pouvait donner quoi? Je suis de la formation politique AFDC. Vous connaissez combien nous avons été victimes de l'injustice, jusqu'à devenir des non-inscrits dans cet hémicycle. Donc quand vous parlez de ça, c'est de mauvais souvenirs par rapport au FCC Cash, et je crois que Dieu a compris nos plaies et les plaies de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. C'est pourquoi aussi c'est fini. Il faut que ça finisse pour de bon. Et je crois que le chef de l'État aussi a mis la croix sur ça. Mais comment comprendre, selon vous, l'invalidation en dernière minute de certains candidats pourtant déclarés? Il savait effectivement qu'il ne pouvait pas. Il voulait amuser la galerie. Il savait qu'il devait être invalidé. Nous avons un règlement intérieur qui nous gère. On ne peut pas venir en indépendant pendant que l'on est voté sur une liste de regroupements politiques. Sans l'avis de son parti. Sans l'avis, sans les consentements comme c'est exigé. Vous voulez que les bureaux qui délibèrent sur les candidatures fassent quoi, monsieur le journaliste? Il savait, c'était pour amuser la galerie, vous voulez quoi? Sur le FCC, je vais dire d'ailleurs, le FCC n'est pas un regroupement politique. Encore, s'ils avaient leur regroupement politique, ils les avaient aussi recommandés, je ne voudrais pas leur candidature éjectée. De toutes les façons, ce qui a été fait, c'est la loi, c'est les droits et c'est arrivé. Et ce n'est pas tout, parce que vous savez, on ne peut pas devenir membre du bureau tous à la fois. Les gens ont leur temps, les autres passeront, c'est là qui étaient là, ce n'est pas nous qui entrerons, ne seront pas l'autre jour, c'est ça. Les paniers circulent et puis les gens, on n'est pas venus seulement pour ça essentiellement. Parce qu'à 500 députés, tous ne seront pas au bureau au même moment. Voici, monsieur le président. Voilà, honorable, je ne peux pas monopoliser la parole comme je l'ai annoncé. Je suis accompagné de mon confrère qui va terminer notre questionnaire, mais je voulais juste pour terminer avec vous, c'est bien de nous convaincre, mais en quoi votre bureau sera différent de ceux qui vous ont précédés, malgré leur incompétence? Je vous ai parlé parmi mes études, une discipline qui n'est pas développée au Congo, c'est le développement organisationnel. C'est même inconnu, c'est une discipline inconnue de beaucoup de Congolais même qui ont étudié. Parce que nous sommes une institution, nous devons interroger notre culture, nos pratiques, nos us et coutumes. Et puis n'oubliez pas que les pétitions contre le bureau sortant, il y a des griefs. Pour nous, c'est la matière première. Pour dire là où on doit travailler. C'est-à-dire, si nous voulons, parce que ce qui compte au Congo, ce ne sont pas les compétences qui manquent aux Congolais. C'est la volonté de changer. Le chef de l'État l'a prouvé. Les députés ont suivi. Vous avez eu combien? On n'a pas eu peur des autorités morales, on n'a pas eu peur de quiconque que ce soit. Les gens se sont décidés, et voilà où est-ce qu'on en est. Ce n'est pas l'argent qui a circulé au Nord. Mon cher, dans les réseaux sociaux, vous apprenez un peu de tout. Vous allez trouver que tous ces hommes-là, toutes ces femmes-là, députés élus, ils sont si pauvres, donc on a trouvé... Vous avez des preuves pour ça? Ne vous fiez pas à tout ce qui circule. Quand on vous dit les députés, ils touchent 13 000, ils touchent 25 000 $, ça n'existe pas. Je ne peux pas me fier sur ce que c'est pas dans les réseaux sociaux. On ne peut pas ne pas laisser les gens d'ergoter, de spéculer, mais de toutes les façons, le changement est possible. Il faudra que notre président de l'Assemblée, dans notre présidium, dans notre bureau là-bas, que nous le voulions, et je sais que ça va arriver, avec le plusieurs chef de l'État, parce que je voulais dire, qu'est-ce qui bloque la RDC? Parce que vous n'avez pas pu me demander pourquoi je laissais des questions de développement pour venir ici. Voilà. Oui, honorable, 3 petites questions de précision pour vous. Premièrement, en ce qui me concerne, pourquoi avez-vous postulé? Autrement dit, quelles sont les raisons qui ont motivé et qui justifieraient votre candidature comme deuxième vice-président à l'Assemblée nationale? Monsieur le journaliste, les raisons qui m'ont poussé d'être élu député national sont les mêmes qui me poussent à vouloir intégrer, à demander à mes collègues députés d'intégrer l'équipe dirigeante de notre Assemblée nationale. En effet, j'ai entamé le travail du développement depuis 1993. Nous avons eu des subventions ici et là chez des partenaires extérieurs. Je travaille pour le développement, mais le développement n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que l'impulsion a manqué au niveau du sommet.
Le problème de la RDC, ce n'est pas la base de la population, c'est au niveau du sommet de l'État, au niveau des grandes institutions, parmi lesquelles la nôtre. Et je me disais, 27 ans après, je fais des publications, il y a mes livres que j'ai écrits. Après, je me dis, que faut-il? Le développement a tardé d'arriver. Alors, il faut chercher où est le goulot d'étranglement. Et je me suis dit, j'ai été voté par même ceux-là que je sais là et ceux-là que j'ai servi, notamment dans les territoires décalés, parce que je suis né de là. Et par après, j'arrive ici. On trouve effectivement que c'est au niveau des institutions, au niveau des sommets, il y a un problème. Voilà pourquoi je viens aussi déceler les causes qu'il faut que nous soyons aussi un pays qualifié de pauvres. Pourtant, Dieu a doté, a fait de nous un scandale économique sur le niveau du potentiel. Voilà pourquoi je dis ça. Deuxièmement, honorable Vital, que comptez-vous réaliser une fois élu comme deuxième vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, d'abord au niveau de l'institution au Parlement où vous allez siéger, mais surtout pour cette population décalée qui vous a élu et la nation entière qui vous regarde? Effectivement, non seulement la personne décalée, mais si j'ai un mandat national, justement, tout en sachant là où j'étais effectivement élu, ce que je dois faire, une fois élu, où mes collègues jetaient leur dévolu sur moi, la première chose, je dois chercher, inciter à ce que nous travaillions en équipe. Vous voyez une équipe comme le football. Celui qui travaille, celui qui joue au numéro 3, numéro 11, numéro 7, ils ont aussi des objectifs. Donc, je voudrais d'abord intégrer, inciter à mes collègues d'entamer, donc nous voulons entamer le développement organisationnel, en commençant par la culture, toutes les pratiques au niveau de l'institution. Je suis un consultant, je l'ai fait pour pas mal d'institutions, pas mal d'organisations. C'est possible encore chez nous de questionner notre travail, de questionner ce qu'on a fait, repenser notre action pour que nous ayons un programme d'abord institutionnel au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je vais me joindre aux efforts des autres, je donnerai mes inputs pour voir si effectivement nous ne pouvons pas diriger autrement cette Assemblée nationale. Avant-dernière préoccupation en ce qui me concerne, je vous connais personnellement en tant qu'écrivain de beaucoup d'articles qui dénoncent notamment les antivaleurs. Actuellement candidat deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. La question qui m'est taraude l'esprit, honorable Vital, c'est que est-ce que vous allez vous inspirer de tous ces textes que vous avez écrits et qui dénoncent les antivaleurs pour essayer de booster, impulser le contrôle parlementaire qui est l'une des prérogatives constitutionnelles du Parlement? Je suis content de vous avoir connu, vous m'avez lu. En effet, la plus grande antivaleur que nous avons dans notre pays, c'est le non-respect de la chose publique. Attention, la chose privée prospère, ça prospère très bien en RDC. Quand un Congolais se construit la maison, il peut mettre cholet, c'est propre. Quand c'est la maison publique, ça l'intéresse, c'est la prédation. Comme on a dit, alors, comme on l'avait dit l'autre fois, mon but et ma prière, c'est que mes collègues acceptent de jeter leur dévolu sur moi. Ils jettent le dévolu sur moi en sachant que je suis un auditeur chevronné. Depuis 2004, je suis un expert comptable. J'ai audité donc le service étatique, des services privés. Et donc cette expertise va profiter à l'Assemblée nationale? Oui, je voudrais inciter, participer parce qu'il n'y a pas mon effort personnel, pour que les contrôles internes, j'ai dit les contrôles, la redevabilité, les contrats de performance intègrent la culture de gestion en RDC, surtout la gestion de la chose publique. Je suis heureux que l'homme est aligné, et là je remercie en passant notre regroupement politique, tous les présidents des groupements politiques, mes collègues députés de l'AFDC, d'avoir jeté leur dévolu sur moi. Ce qui m'intéresse dans ce bureau, donc dans ce poste, c'est le contrôle parlementaire. Contrôle parlementaire, je vais chuter par là. Qu'est-ce que vous demandez finalement, honorable Vital,
à tous vos collègues députés qui vous suivent en ce moment? Ce que je leur demande, c'est que j'ai des prérequis et des préacquis. Et puis je suis un nouveau visage. Si on dit prédation ou tout ça, je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais connu ça. Je connais que quand il y a un travail, ce qu'il y a un plan d'action, il y a des ressources, il y a des règles, il faut verrouiller la gestion, mais surtout, il faut réhabiliter le contrôle parlementaire. Deuxièmement aussi, la sécurité sociale des députés. Parce que les députés, franchement, ne travaillent pas dans les conditions optimales pour le travail. Conditions requises. Non, ce que vous apprenez, ils sont payés ici et là, tout ça, c'est faux ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ils ont 13 000 $ le mois. Ça n'existe pas, je n'ai jamais vu ça. S'il vous plaît. Et puis, le chef de l'État a bien dit, on doit réduire aussi les trains de vie des institutions. Ce juste c'est pour amener, pour la redistribution des ressources afin de régler cette crise sociale que nous sommes en train de vivre. Évidemment, dans mon poste, au cas où je serai élu, je dois développer aussi l'écoute active de mes collègues députés par rapport à leurs défis, par rapport à leurs problèmes. Et ce que je puis faire, c'est seulement le plaidoyer au sein de notre bureau auprès des institutions. Imaginez-vous même, monsieur le journaliste, ce sont les députés qui ont même un bureau et même sortent pour aller plaider pour leur cause. Ça, nous avons vécu. Et les députés savent ce dont je parle. En quoi maintenant le bureau est là, quand il ne peut pas plaider lui-même? Je suis là pour cette cause. Je sais le faire et je saurai le faire bien avec toute l'équipe avec nous là-bas. Mais voilà ce que j'ai fait. Honorable, par rapport aux articles que vous avez toujours écrits, j'ai lu quelque part, vous avez parlé de parmi les antivaleurs que les Congolais ignorent, la mendicité, comme vous l'avez dit même, des agents de l'État, aéroports, par-ci, par-là. Maintenant, vous serez une fois élu comme deuxième vice-président. Quels sont les efforts que vous allez fournir pour que, aujourd'hui au Congo, l'effectif soit connu réel des fonctionnaires de l'État? Aujourd'hui, nous avons des agents fictifs dans notre pays, des doublons même. Mais c'est comme si l'Assemblée nationale ne fait pas attention à ce genre de pratiques. Est-ce qu'on peut informatiser les circuits, l'administration publique, pour que les contrôles soient vraiment dans tous les secteurs? Je vous dis que ces contrôles-là dont je parle, quand on pouvait le faire correctement, on va redresser pas mal de secteurs dans ce pays. La prédation, l'enrichissement sans cause des individualités au détriment de tout un peuple, ça vient de là. Mais je suis auditeur, je sais ce dont je parle. Et puis, je vous ai dit, je voulais vous dire, tous les hommes et toutes les femmes sont fous ou folles, entre guillemets, devant les ressources. Quand la gestion n'est pas verrouillée, même quand on mettait des contrôles, souvent des mascarades, un bon contrôle est assorti des sanctions. Des sanctions positives aussi existent, hein, comme des sanctions négatives. Ces demandeurs-là, j'ai parlé, effectivement, on m'a donné de la mendicité. Mais nous avons des gens de l'État, des agents de l'État, ils sont mendiants parce qu'ils sont clochardisés. Voilà. Parce que le budget que nous avons fait la honte. Mais tous ces bidets, ça va à l'intérêt des gouvernants. Moi, j'ai mes inputs par rapport à ce qu'on a. Parce que nous devons aussi booster le travail. Attention, les Congolais, chez nous, il y a beaucoup de bouches qui mangent, mais moins d'aimer au travail. C'est ça, les Congos. Dans d'autres nations, vous trouverez autant de travailleurs. Et les gens croient qu'ils doivent être tous des bureaucrates. Il ne faut pas oublier que je suis un chevronné de la formation professionnelle. Et dans cette optique, il faut penser à la réduction du train de vie des institutions. Voilà. Oui, c'est cela. Effectivement. À l'ère qu'il y a, ce n'est pas ça. À l'entrepreneuriat des jeunes. Mobiliser les recettes de l'État. On a un budget de 5 milliards, on a plus de 10 milliards qui sortent. Mon cher ami, vous avez déjà là-bas, ils ne travaillent pas, s'ils ne travaillent pas des contrats de performance, ils n'ont pas réuni ce qu'ils devaient réaliser, ils sont toujours en fonction. Ça se fait où? Quand vous ne savez pas sanctionner, tu crois que le pays manque de recettes, ce pays ici? Non, c'est l'impunité.
Et vous trouverez effectivement, ce n'est que les Tshisekedi, on trouve les gens qui ont inventé Bedona en prison. Depuis que je suis là, des grands messieurs qui ont de l'argent, jamais la prison, c'est pour des gars ignobles, des zones, je vais dire, minables, qui n'ont rien. Est-ce que la prison est faite pour ces gens-là seulement? J'estime, on doit combattre, comme je l'avais dit à notre moment, la kleptocratie. Nous avons un pays de kleptocrates où il y a la maladie du vol à tous les niveaux, sommet jusqu'à la base. Vous voulez que Dieu bénisse un pays comme ça? Est-ce que vous voulez que l'argent de l'État, ça ne se mobilise pas? Déjà, il y a un problème de visible et invisible partout. Je crois que nous devons nous confesser, nous tous Congolais, comme le chef de l'État, à dédier notre pays entre les mains de l'Éternel, parce que je crois que tout le monde est presque kleptomane. Et nous devons changer cette situation là-bas. Merci. Nous devons changer cette situation. Mon estimé confrère le grand Mofong, je crois que l'État nous impartit touche à sa fin. Vous avez un mot encore ou encore c'est fini? L'honorable Vital a tout dit, il s'est très bien exprimé. Voilà. Je crois que la télévision c'est l'État. Voilà. Voilà, honorable, tout est dit, tout est fini pour aujourd'hui, mais je crois que nous avons besoin des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Est-ce que vous avez un mot à adresser aux jeunes et à toute la population qui vous suit pendant ce moment un moment précieux, un moment où longtemps entendu, vous reste, le mandat reste 3 ans. Qu'est-ce que la population peut attendre de vous? Je dois continuer avec ce que nous avons toujours fait avec vous pour développer la culture du travail. Je dois travailler pour que dans mon pays, il y ait plus de mains au travail que de bouches pour manger. Les jeunes, ils doivent savoir. Tout le monde, on ne peut pas développer le pays avec l'anglais, le français, avec le verbe. On développe le pays avec le travail manuel, avec l'entrepreneuriat. Nous ne devons pas faire de notre école, de nos institutions scolaires, académiques, de nos universitaires là-bas, où on forme seulement des commandeurs d'emploi. Ça, c'est ça, nous devons y travailler. Je voulais seulement terminer en disant que dans les attributions du deuxième vice-président, il y a aussi les moyens d'information. Je serai partenaire par rapport à la communication ici et là. Et quand vous aurez besoin d'informations, évidemment, les informations qui seront validées et censurées par toute l'équipe dirigeante de notre institution, parce que j'ai le devoir de loyauté à mes responsables, à mon institution, au cas où on me voterait. Mais je finis par dire, je demande à mes collègues députés de jeter aussi leur dévolé sur moi. J'ai des prérequis, j'ai des préacquis, j'ai des compétences techniques, relationnelles et cognitives qui me permettent aussi de contribuer au développement institutionnel, développement organisationnel, je veux dire, de notre institution. Et cela dans tous les secteurs. Merci. Merci, honorable. Vous avez notre bénédiction. Donc, la chaise du deuxième vice-président vous appartient. Avec la grâce de Dieu et cette grâce aussi et la volonté de mes collègues députés. Merci. Merci beaucoup. Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue.